Nous prêchons la sagesse parmi les parfaits, 1 Corinthiens 2,6. Ne soyez pas des enfants pour l'intelligence. Pour ce qui est de l'intelligence, soyez des hommes faits, 1 Corinthiens 14,20. C'est lui que nous annonçons, exhortant tous les hommes et les instruisant dans toute la sagesse, afin de les rendre tous parfaits en Jésus-Christ. Colossiens 1,28. La nourriture solide est pour les hommes faits, à savoir pour ceux qui, s'y étant accoutumés, ont l'esprit exercé au discernement, Hébreux 5,14. Nous tous donc qui sommes parfaits y ont ce même sentiment ou cette même pensée, Philippiens 3,15. Le mot grec pour parfait est le même que celui de 1 Corinthiens 2,6. On pourrait aussi traduire « nous tous donc qui avons achevé notre développement intellectuel, notre croissance ». Parfait est donc ici l'antonyme, le contraire du mot « bébé ». L'apôtre demande que les Colossiens soient remplis de la connaissance de sa volonté, avec toute sagesse et intelligence spirituelle. Colossiens 1,9. Et c'est celui qui est spirituel qui est chargé de reprendre quiconque est tombé dans le péché. Car seul il a la sagesse nécessaire pour agir avec la fidélité requise, parce qu'il voit le péché sous le jour où Dieu le voit, tout en aimant le pécheur. Galates 6,1. Et aux Éphésiens, l'apôtre écrit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Éphésiens 4,13. Ici, à nouveau, la connaissance est liée à la croissance et à la plénitude de Christ. L'unité de la foi qui doit caractériser le corps de Christ et déterminer sa parfaite stature ne pourra exister que lorsque chaque membre individuellement aura atteint son parfait développement et sera devenu spirituel. Lorsque chaque membre, l'esprit dégagé de l'âme, s'unira parfaitement au Seigneur ressuscité, et que l'âme, l'intelligence et toutes les facultés seront uniquement conduites par l'esprit régénéré, parce que la vie inférieure du premier Adam sera complètement dominée, subjuguée. L'homme spirituel est parfait ou accompli dans l'amour. Le mot traduit par parfait dans 1 Corinthiens 2,6, mot qui signifie aussi complet, achevé, et que l'apôtre Paul associe constamment aux qualités d'intelligence, de connaissance, et allié par l'apôtre Jean au mot amour, que certaines versions traduisent par charité. L'enfant de Dieu doit être parfait dans l'amour, 1 Jean 4, 18. Et l'amour parfait bannit la crainte. Cet amour donne aussi de la confiance, de l'assurance au jour du jugement. Jean nous montre donc que chez celui qui est spirituel, toutes les affections sont purifiées et pénétrées d'amour divin. Elles sont complètement dominées, pénétrées par cet amour qui a sa source en Dieu. Dieu demeure en nous et son amour est accompli, parfait en nous, écrit l'apôtre. C'est-à-dire que l'âme en est parfaitement remplie jusqu'à la mesure de sa capacité. Mais il dit plus encore. Il ne montre pas seulement que l'amour divin qui réside dans l'esprit pénètre jusqu'à l'âme et la remplit. Il montre encore ce que c'est que de vivre dans le domaine où on a conscience de Dieu. Dieu est amour, écrit-il, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. 1 Jean 4,16. Celui qui est spirituel et qui est parfaitement animé par cet esprit d'amour demeure donc en Dieu. Toutefois, s'il donne accès à quelques éléments de nature psychique inférieure, si les attaques des esprits mauvais réussissent à interrompre sa communion avec Dieu, si la crainte ou la haine interviennent, il redescend aussitôt dans le domaine de l'âme. Et dès qu'il s'en aperçoit qu'il retourne à la croix pour que l'élément psychique cause de perturbation, il soit alors crucifié et détruit. Tandis qu'il se met au bénéfice du sang de Christ selon 1 Jean 1,7 pour être purifié de ce qui est péché au regard de Dieu, qu'il revête aussi l'armure divine pour remporter la victoire sur toute la puissance des ténèbres. Éphésiens 6, 10, 20.